Salut tout le monde, c'est Trifon. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci en forme. Ici on va parler cette fois-ci de musique, pas que de métal par contre. Je vais vous présenter les achats que j'ai faits ces derniers temps en musique. Pas seulement du métal. Voilà, c'est les achats que j'ai fait d'ailleurs juste après la vidéo. Par contre, qui paraît elle de métal. Donc voilà, ça, on pourra parler un peu de ça, c'est bien. Je sais pas trop par lequel commencer. On va dire le premier qui me vient. C'est un groupe dont je vous avais déjà parlé justement dans la dernière vidéo sur le métal. Enfin, la vidéo sur le métal, parce que pour l'instant je n'en ai qu'une. C'est Sidi Larsen, l'album Dance Floor Bastards. C'est leur dernier album. Et je le trouve vraiment bien. Il est vraiment sympa. Avec beaucoup de compositions électro. Ça donne vraiment envie de danser. C'est vraiment de bouger. C'est vraiment. C'est un bon cru bien péchu. D'autant que je suis allé les voir vendredi dernier à Lyon, au marché gare. C'était le deuxième vendredi du mois d'octobre. Et je n'arrive pas à me rappeler quelle date c'était du coup. Voilà, donc après avoir vérifié, c'était le vendredi 14 octobre 2016. Donc je suis donc allé les voir à Lyon. Et ils sont vraiment très bons. J'étais déjà allé les voir à Mâcon. Par contre, c'était il y a 3 ans, je crois. C'était à la Cave à Musique. Mais ils sont bien. Moi, je les aime beaucoup en tout cas. L'album est intéressant, je trouve. Un peu plus. Avec un design assez affirmé cette fois-ci. Un peu. Limite, je sais pas trop comment dire, un peu gore enfin particulier, quoi, avec les yeux qui ressortent un peu, les couleurs chaudes entre le feu et le feu, quoi, très feu. Et la police de caractère aussi qui est un peu électrique, qui me rappelle un peu ACDC pour le coup. Et là, le CD est dans la même veine. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait des espèces de d'animaux, cornus, un peu bizarres. C'est un très bon album, je vous conseille vivement d'aller l'écouter. Il est bien, cool. Qu'est-ce que je me suis acheté aussi? Je vais continuer avec celui-là parce que celui-là c'est pas un album récent du tout. Il s'agit d'un album de Disturbed. Je prononce comme ça, c'est pour faire rager les anglophones. Disturbed, sinon, si on prononce à peu près correctement. C'est l'album 10,000 Fists. Je prononce bien, t'as vu. Du métal toujours. Disturbed, c'est un groupe que j'aime assez bien. Leur dernier album que j'ai aussi, d'ailleurs, il est vraiment très très bon. Et du coup je t'ai un peu écouté d'autres trucs qu'ils avaient fait avant. Et celui-là d'album, du coup particulièrement, j'ai eu envie de la voir parce que il y a la chanson, si je dis pas de bêtises, c'est Decadence, je sais pas comment on dit en anglais.
Décadence en français, donc je crois que c'est celle-là qui me parle beaucoup, pas simplement parce que elle était inclue dans un jeu vidéo. C'était Need for Speed Most Wanted. Need for Speed Most Wanted sur GameCube. Et du coup, cette musique passait souvent de temps en temps quand on faisait la course ou quoi. Et du coup, quand je l'ai entendu, ça m'a fait plaisir. C'est un jeu où j'ai passé beaucoup de temps, mine de rien. Donc voilà. Celui-là. Puis aussi, dans celui-là, il y a une bonne reprise de Genesis. Le groupe Phil Collins, tout ça. Land of Confusion aussi, une belle chanson de Genesis, je trouve, qui donc a été reprise ici en mode métal, c'est plutôt sympa. Donc voilà, pour cet album, on voit vachement le reflet. Voilà. La jaquette, par contre, je la trouve pas très bien, pas très fine. Ouais. Et que, voilà, l'idée d'une sorte de révolution avec un personnage qui est récurrent chez eux, celui-là. Je sais pas trop s'il a un nom, mais bon, en tout cas c'est toujours le même sur leurs albums et dans leurs clips. Souvent il revient. Voilà, après bon, je trouve pas que ce soit très une grande finesse, mais bon, ça passe. Le CD, lui, il est un peu plus sobre. Ce sont des points tendus un peu jusqu'au centre. Et regardez bien, c'est pas des gouttes de sang ou des gouttes d'encre ou je sais pas quoi, non, c'est bien des points. Voilà. C'est un album qui est pas mal quand même. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va faire celui-là. Alors, juste avant, vous allez sûrement me dire, mais pourquoi t'achètes des CD, Trifon? Voyons, c'est ridicule maintenant avec Deezer, Spotify. Voyons, c'est ridicule. Oui. Deezer et Spotify, enfin, surtout Deezer, moi, en ce qui me concerne, j'y vais bien, surtout pour écouter, découvrir les groupes. Après, c'est vrai que j'aime bien avoir du tangible dans la main. Voilà, c'est pour ça, quand ça me plaît vraiment, je me débrouille généralement pour acheter le CD. J'aime bien avoir une copie de la réalité véritable. Le prochain album, donc, c'est un groupe que vous connaissez tous, forcément, parce que vous l'avez forcément entendu au moins une fois dans les années... c'était début 2000. Que ça passait souvent à la radio. Il y avait quelques chansons comme Matador, Respire ou encore La mort du peuple, qui passait bien. Il s'agit donc de Mickey 3D. C'est un groupe que j'aime bien. Donc là, pour le coup, ce n'est pas du métal, c'est du rock français. Un genre de... Ouais, c'est du rock. Pas pour moi quelle catégorie se met, de variété, quoi. Variété un peu rock. Et franchement, cet album, il m'a vraiment surpris, j'ai vraiment adoré. Comme toujours avec Mickey 3D, il y a beaucoup de... toujours cette idée mélancolique, une sorte de nostalgie un peu triste, une vision un peu noire dans le futur. C'est pas le genre d'album qu'on met pour vraiment se remonter le moral, quoi, on va dire, mais il est vraiment très très bien. Les compositions sont chouettes et les paroles sont bonnes. J'aime beaucoup. Mais bon, on sait qu'on va pas forcément se marrer à fond la caisse quand on regarde le titre qui est donc C'est beau la vie. C'est beau la vie, hein. Voilà, surtout avec le visage de ce garçon ou cette fille d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà, qui baisse la tête. Bon.
tout net, tout ça. Mais non, c'est quand même cool. Il y a vraiment de bonnes chansons dedans. Dont La Rose Blanche, par exemple, qui est vraiment super. C'est beau la vie, elle est très bien. Les papillons sont cool. En fait, je trouve que toutes les chansons sont bien, peut-être à part la 11, la 12 et la 8. Alors, je regarde, il y a 12 chansons. Voilà, comme ça, pour éviter le reflet. Voilà. François sous la pluie, bien sûr. On parle bien sûr ici de François Ier, hein, en 1500, hein, pas de... Hein. Enfin, bref. Il est très très bien, je vous conseille vraiment de l'écouter. Regardez un peu le CD en lui-même. CD on ne peut plus sobre. Il n'y a même pas écrit le nom du groupe dessus. Il y a juste le petit oiseau là qui... de derrière la jaquette qui revient. Voilà. Et quelques... sur le livret, il y a quelques dessins comme ça. Un peu... je vais pas réussir à l'enlever là. C'est un peu compliqué, ouais. Il y a quelques petits dessins comme ça, un peu brouillon qui disséminés comme ça, voilà. Moi j'aime bien. J'aime bien la tête qu'a le CD, j'aime bien la tête qu'a l'album, et j'aime beaucoup l'album. Donc voilà. Vraiment allez l'écouter, je trouve que ça vaut le détour. Et ça va être le dernier. Là pour le coup on retourne dans le métal. Et on y retourne pas doucement. Je dirais c'est un groupe assez trash, assez très heavy metal quoi, trash, mais un peu trash, un peu. Il mêle quelques styles, mais il est vraiment très très bon. Il est très peu connu et il mériterait de l'être plus, je trouve. Du coup, eux ils me foutent une pêche d'enfer. C'est très rapide, c'est assez violent. Certains morceaux sont quand même peut-être trop violents pour moi. Il y en a d'autres qui vraiment sont vraiment beaux, vraiment chouettes. C'est donc Allegaeon. Ouais, je sais pas trop comment ça c'est censé se prononcer. Regardez vous-même. Voilà. L'album donc s'appelle Proponent for Sentience. Proponent for Sentience. Je sais pas si le T se prononce S ou T beaucoup. Mais on s'en fout. Donc ouais, très bon album celui-là. Beaucoup de bonne musique. Les compositions sont géniales, les guitaristes là dans ce groupe ils sont complètement ouf. Entre les solos et puis même les phases juste de rythmique, c'est quand même mine de rien très technique. Du coup pour ça c'est déjà un petit bonheur à écouter, parce qu'ils n'en font pas non plus trop. Là, certains des fois ils font des solos de 3 minutes, ils s'arrêtent jamais, au bout d'un moment c'est chiant, mais là non, ça va. Il y a même des morceaux, quelques rares morceaux quand même, mais de guitare sèche aussi, pareil, vraiment superbe. Comme dans la 4ème, Grey Matter Mechanics Appassionata Ex Machina, oui, c'est pas un petit titre. La 4ème. Qui est vraiment très bien, et puis aussi une reprise à la fin, Subdivision du groupe, c'est un groupe des années 80, je ne vais pas me rappeler le nom, c'est peut-être écrit devant, bah voilà, oui, c'est écrit là, on n'a pas besoin de chercher 10 ans, voilà, le groupe donc Rush, Subdivision,
qui est pas mal. Du coup j'ai écouté l'original, je connaissais pas. L'original, j'aime pas. C'est ce qui est celui-là pour le coup, pas trop, mais la reprise est cool. Du coup, elle est bien. À quoi ressemble le CD? Bon, celui-là, je pense que je vais l'enlever parce qu'il est un peu sombre, autant bien regarder. Le CD donne ça, donc très sombre. Le groupe écrit avec la même police de caractère que sur l'album. On retrouve l'espèce de... Ouais, là, comme ça, vous le voyez, on retrouve le logo du groupe comme ça, là. Qu'on voit ici, donc. Bref, un très bon album de métal. Pour le coup, là, celui-là, il plaira aux puristes parce que c'est quand même il est bien charmé. Et pour les autres, écoutez, vous pouvez toujours tester, mais voilà. En tout cas, celui-là, il est cool. Donc voilà. C'est terminé pour ces achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Initiez-la, portez-vous bien. Et bonne nuit, bonne soirée, bonne journée.